je voudrais nous exhorter à être de véritables disciples de Jésus. Il est écrit, la sola scriptura, la Bible seule, doit être notre règle et notre source d'inspiration. La Bible nous dit dans Marc 6, le verset 13, que les disciples chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Nous avons vu que dans le réveil spirituel, l'absence de miracle, l'absence de guérison est un signe d'un sommeil profond, d'un sommeil spirituel, d'une léthargie, d'une somnolence. Ils chassaient beaucoup de démons. Pourquoi? Parce que quand Jésus a mandaté ses disciples, la première commission dans Matthieu chapitre 10, après avoir appelé ses 12 disciples, il leur donne le pouvoir. Et le premier pouvoir qu'il leur donne, Matthieu chapitre 10, verset 1, c'est de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Dans mes études, j'ai découvert que dans certaines cultures, l'imposition des mains, le toucher, a un sens capital. L'imposition des mains pour la puissance dans la prière, pour l'exposition des mauvais esprits, est différente de l'office de l'imposition des mains pour la consécration à la souveraineté ou la consécration à la prêtrise. Vous pouvez voir ces cas dans Actes chapitre 6, le verset 6, Actes chapitre 13, le verset 13. L'imposition des mains pour la guérison que vous trouvez dans Marc chapitre 5, le verset 21 et 24, est différente de l'imposition des mains pour la bénédiction que nous trouvons dans Genèse chapitre 48, Nombre chapitre 8. Genèse chapitre 48, verset 14, Nombre chapitre 8, verset 10. Ainsi, nous avons le cas où il a fallu l'imposition des mains pour que certains reçoivent le Saint-Esprit. Actes chapitre 8, verset 14 à 17. Mais par expérience, le toucher a un sens selon la culture. Dans certaines cultures, vous ne touchez pas un enfant sans la permission de ses parents. C'est le cas dans les pays développés comme les États-Unis, où pour toucher un enfant, il faut demander la permission à ses parents. Et quand nous faisons la délivrance dans ces pays, nous devons avoir le consentement des parents avant de toucher, d'imposer les mains aux enfants, et même à d'autres personnes, aux mineurs. Mais dans les cultures du tiers-monde, comme en Afrique, le toucher a un sens, de la manière où ça fait partie du rituel pour la communication des esprits, des mauvais esprits, pour le passage des rituels. Cette même imposition des mains aura son sens contraire pour que l'Esprit Saint affronte le mauvais esprit qui a été transmis par l'imposition des mains, par le toucher. C'est pourquoi j'encourage, quand les parents prient pour leurs enfants, à leur imposer les mains. Beaucoup d'églises croient à la prêtrise des laïcs, pas à une prêtrise d'un clergé spécialisé. Ça veut dire que cela obéit à Marc chapitre 16, qui nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Marc chapitre 16, le verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, l'étoile du matin, le premier et le dernier, celui-là devant lequel tout autre genou fléchit. Tous ceux qui croient en lui chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Nous ne voulons pas aborder ce problème de la glossolalie, c'est-à-dire du parler en langue. Ça sera peut-être le sujet d'une autre exhortation. Mais la Bible dit, ils saisiront des serpents. Ici, c'est littéral, mais pas dans le sens de tester la foi des gens, comme ont fait certains groupes religieux dissidents, en mettant des serpents dans des seaux et demandant aux fidèles de prendre ces serpents. Et s'ils n'étaient pas piqués par ces serpents, ça veut dire qu'ils avaient la foi. Mais s'ils étaient piqués par ces serpents, ça veut dire qu'ils n'avaient pas la foi. Ces groupes religieux dissidents ont fait beaucoup de victimes au XXe siècle. La Bible nous dit que tous ceux qui croient en Jésus boiront des breuvages mortels. Si vous êtes empoisonné et vous êtes incroyant, vous avez fait votre prière sur votre repas au nom de Jésus, vous n'aurez aucun mal à travers ce poison. Mais si vous ne suivez pas les principes bibliques
que vous mangez un aliment que la Bible a interdit, vous ne serez pas protégés. Parce que Dieu ne se plaît pas dans les sacrifices, mais dans l'obéissance. La Bible nous dit encore, ils imposeront les mains aux malades. Ici, il est dit, tous ceux qui auront cru imposeront les mains aux malades. Il n'y a pas de degré de maladie ici. Donc, l'imposition des mains, qui peut revenir dans l'onction ultime dans Jacques chapitre 5, n'est pas réservée aux cas extrêmes. Le texte de Marc chapitre 6, verset 13 nous dit, « Ils joignaient beaucoup d'huile, beaucoup de malades guérissaient. » Vous ne pouvez pas oindre les gens sans pouvoir les toucher. Donc, en leur faisant l'onction, vous les touchez. Et cela inclut l'imposition des mains. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais beaucoup de frères, par la foi, qui ont expérimenté cela, en imposant les mains à leurs malades, à leurs enfants malades, à un frère malade, par rapport à prier pour ce frère sans le toucher, la guérison a été instantanée. Parce que le contact crée la foi. Le contact est un moyen de foi. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, quand il n'y a pas de contact dans la prière, dans nos cultures qui font du toucher, du contact, des communications spirituelles, la foi ne suit pas. Et c'est la foi seule qui peut déplacer les montagnes. C'est la foi seule qui peut faire reculer Satan et ses démons. Donc, frères et sœurs, l'imposition des mains doit faire partie entière de nos pratiques de prière. L'onction, pas l'onction extrême, mais l'onction régulière qui consacre. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Chaque fois que nous parlons de consécration, la Bible nous permet de faire l'onction. Certains ont des dérives pour faire des onctions de promotion sociale, des onctions de restauration, mais quel que soit le titre qu'ils vont donner aux cérémonies d'onction, s'ils ont la foi, le Seigneur exaucera et honorera leur foi. Pour le cas de délivrance, beaucoup de personnes qui ont de l'expérience dans ce ministère savent que quand vous priez pour un possédé, l'esprit commence à se manifester selon la classe de l'esprit. Quand vous priez, selon votre profondeur, vos références bibliques et votre autorité dans la prière, l'esprit commence à se manifester. Pour certains, l'esprit va fléchir les genoux immédiatement pendant les premières prières. Mais pour certains esprits, ceux dont Jésus parle dans Matthieu chapitre 17, le verset 21, pour certains de ces esprits, tant que vous ne serez pas à jeun, tant que vous ne prierez pas en faisant l'imposition des mains, ces esprits ne fléchiront pas les genoux. Pourquoi Jésus, pour guérir cet aveugle, crache dans du sable, dans de la boue, la malaxe avec ses doigts et lui fait un cataplasme sur les yeux? Jésus avait le pouvoir de dire un mot. Il a fait pour Lazare, il a fait pour Bartimée, il a fait pour la fille de Jairus, il pouvait le faire pour cet aveugle. Donc Jésus, après avoir craché à terre, dans Jean chapitre 9, verset 6, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Pourquoi Jésus procède ainsi? Jésus voulait enseigner à certaines cultures l'importance de certains rituels dans la prière. Et dans nos cultures, dans notre culture africaine, dans nos cultures du tiers-monde, le toucher communique la paix, communique la joie et communique aussi la présence de l'Esprit Saint, comme la présence du mauvais esprit. Que Dieu nous aide à utiliser du discernement pour utiliser tout ce qu'il nous a révélé dans sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.